Mes frères, écoutez, je viens d'entendre un témoignage de cette femme ici. Faites attention. Vous savez, parfois, on pense qu'on comprend le monde spirituel. Parfois, on croit qu'on a déjà tout entendu, qu'on sait ce qui va se passer. Mais l'histoire de cette femme ici m'a choqué, je suis impressionné. C'est juste pour que vous compreniez. Il y a eu un moment dans sa vie où elle traversait tant d'épreuves, tant d'abus, tant de mauvaises choses lui arrivaient. Elle a cherché une sorcière qui lui a ensuite lu la main. Sauf que tout à coup, alors qu'elle révélait beaucoup de choses que seule la jeune femme connaissait. Soudain, la jeune femme s'est arrêtée, choquée, les yeux écarquillés. « Je ne peux pas continuer. » Si tu savais ce que je vois derrière toi, elle disait ça à la jeune femme, n'est-ce pas? Frère, je suis impressionné. Je vais raconter ce témoignage ici en détail, en rappelant que c'est un témoignage véridique. Je recherche des témoignages du monde entier, je vais vous en apporter ici. D'ailleurs, hier, j'ai mis une vidéo très forte d'un témoignage d'un jeune homme qui a bu du thé de champignon, une drogue hallucinogène, parce qu'il voulait vraiment voir le monde spirituel. Il était déjà chrétien, allait à l'église, lisait la Bible et a juste choisi de boire une tisane. Pour ceux qui ont vu le témoignage hier, c'était bouleversant, frère. Dans les commentaires, on disait « Je n'ai jamais vu ça ». Alors, si tu veux entendre les témoignages les plus marquants, les plus forts, je vais te les apporter ici en exclusivité. Je traduirai toujours si c'est d'un autre pays et partagerai aussi des témoignages de notre Brésil. Mes frères, écoutez, abonnez-vous à la chaîne parce que je veux vraiment vous aider, vous fortifier dans votre marche. Je sais qu'il n'y a rien de mieux qu'un témoignage, quelque chose de vrai que Dieu a accompli dans la vie de quelqu'un. Si tu as un témoignage fort, écris-le en commentaire, d'accord? Alors abonne-toi à la chaîne et on va déjà commencer avec ce témoignage très fort. Attention, c'est ainsi que Geisa commence son témoignage. La seule chose dont je me souviens de mon passé, c'est que mes parents étaient catholiques. J'ai vu un grand crucifix chez moi avec Jésus cloué sur la croix. Je savais qu'il était le Fils de Dieu, mais je n'avais aucune idée de ce que Jésus avait fait pour moi. Et à cause de cela, je ne savais pas que je pouvais avoir une relation avec lui. Je ne savais pas qu'il m'aimait, ni ce que signifiait le prix qu'il avait payé sur la croix pour moi. Tout cela parce que j'ai grandi dans un foyer très abusif. Mes parents étaient alcooliques, ma mère était aussi diabétique et à cause du mode de vie qu'elle menait. Quand je suis né, les médecins ont dit que je n'avais que 3% de chance de survivre. Pour vous donner une idée, je suis né avec une hernie et un seul rein. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans à cause de son mode de vie. Et quand elle est morte, sa voisine du dessous m'accueillait lorsque mon père me confiait pendant les séjours à l'hôpital de ma mère. Et cette voisine a fini par emménager chez nous. Et à l'époque, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je me souviens quand mon père m'a dit « Écoute, elle va vivre avec nous, tu comprends ?» Je me souviens qu'elle avait un fils d'un autre mariage, qui est aussi venu vivre avec nous. Ce jour-là, mon père m'a demandé « Elle va vivre ici, et tu veux l'appeler maman ou tu veux l'appeler par son prénom ?» Et moi, avec mes 4 ans, j'ai répondu « Je veux l'appeler maman ». Quand elle a déménagé, mes frères, regardez, ma vie a complètement changé, je n'avais que 4 ans. Aussitôt, elle m'a demandé de l'aider à nettoyer la maison. Au début, je croyais simplement aider. Mais je ne savais pas qu'en réalité, c'était déjà le début d'un grand abus que j'allais subir pendant très longtemps. Et je parle d'abus, mes frères, parce que quand je ne nettoyais pas la maison comme elle le voulait, ou si je ne me réveillais pas à l'heure, elle commençait à me frapper. Je me souviens quand j'ai commencé l'école, c'était très difficile. À 5 ans, je devais me réveiller à 3 ou 4 heures du matin avec mon père qui partait travailler parce qu'il avait des emplois. Je devais être prête pour l'école vers 7 heures et elle me disait que je ne pouvais pas y aller si la maison n'était pas propre. Et donc, c'est la vie que j'ai commencé à avoir à 5 ans, tu peux imaginer. Et je me souviens que si je ne finissais pas le ménage, je me faisais battre et je devais rester à la maison toute la journée à nettoyer. Alors, je me suis dit dans ma tête, tu dois nettoyer la maison vite pour pouvoir aller à l'école. Alors, pourquoi ? L'école, d'une certaine manière, c'était ma liberté, mais même quand j'arrivais à aller à l'école, je ne pouvais pas faire mes devoirs à la maison. Elle me disait comme ça, « Tu ne peux pas ramener tes devoirs dans cette maison. » Frère, si j'en ramenais, elle jetait mes livres et mes cahiers à la poubelle. Donc, je ne pouvais ni étudier à la maison ni me concentrer à l'école à cause des coups et de tout ce qui se passait. Et son fils à elle? Ah, lui,
Elle ne l'a jamais traité de cette façon. La cible, c'était toujours moi et je n'ai jamais compris pourquoi. Et ce cycle a continué dans ma vie. En grandissant, les coups ont un peu changé, parce que j'ai commencé à pouvoir me protéger. Mais ensuite, les punitions sont devenues encore pires. Elle a commencé à mettre mes mains sur le feu chaud et c'est pour ça qu'aujourd'hui mes mains sont très calleuses. Je me souviens qu'elle me frappait avec des fils électriques, qu'elle jetait mon visage contre le mur. Et je ne comprenais pas ça. Mais je n'avais pas le courage de dire quoi que ce soit parce que je vivais dans la peur. Mon père ne s'en est jamais rendu compte. Avec 2 emplois, il ne s'arrêtait presque jamais à la maison. Elle faisait en sorte que je sois déjà au lit quand il arrivait, pour qu'il ne voie pas les bleus ou pour que je n'aie pas la chance de lui parler. Mon visage était parfois très gonflé à force de pleurer, mais il ne voyait rien, il ne s'en rendait pas compte. Même les conseillers à l'école n'ont pas remarqué ce que je vivais. Elle m'obligeait à porter des chemises à manches longues pour cacher les blessures et elle me menaçait. Si tu racontes quoi que ce soit en rentrant à la maison, tu vas te faire frapper à nouveau. Frère, je ne voulais pas ça, alors je restais silencieux. Et le week-end, mon père était à la maison. Mais je me souviens que dès le vendredi, il me prévenait déjà. Écoute, tu ne vas rien dire. Si tu dis quelque chose lundi, tu vas te faire frapper, frère. Ça a été ma vie jusqu'à l'âge de 15 ans. Je pensais qu'à cet âge-là, j'aurais un peu de liberté, mais je n'en ai pas eu. Je dis 15 ans car c'est à cet âge qu'on m'a dit que je pouvais travailler. J'ai donc réussi à trouver un emploi dans un magasin, mais son contrôle m'a suivi. Je devais ramener mes horaires de travail à la maison. Et elle appelait mon travail pour s'assurer que j'étais bien là et pour savoir à quelle heure j'allais partir. Autrement dit, je n'ai jamais eu de vraie liberté. Mes notes à l'école étaient mauvaises, toujours en dessous de la moyenne, et ce qui m'impressionne, c'est que les professeurs n'ont jamais rien dit. Personne n'est jamais venu me demander. Je n'avais aucun moyen d'y échapper, et je ne comprenais pas pourquoi ma vie était comme ça. Je me demandais toujours pourquoi je vivais de cette façon. Ce n'est une vie pour personne. Et je voyais la différence dans la façon dont elle traitait son fils issu de son mariage avec mon père. Ils ont eu 2 autres enfants et aucun d'eux n'était traité de cette façon. C'était toujours moi, je ne comprenais pas pourquoi. Mais j'ai continué à travailler, à essayer de donner le meilleur de moi-même, à essayer d'obtenir son approbation. Les abus continuaient encore. Je me souviens d'avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et d'avoir pensé « Enfin, maintenant, je vais être libre ». Les abus physiques ont un peu diminué à mesure que je vieillissais, mais mon esprit était déjà conditionné par la façon dont elle me traitait. À l'école, les gens le remarquaient. J'étais toujours cette fille qui ne s'habillait pas à la mode, qui restait silencieuse, parce que je ne parlais jamais aux gens. Et tout le monde savait que je traversais quelque chose, mais personne n'avait le courage de me parler, personne n'abordait ce sujet. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai essayé de sortir avec quelqu'un. C'était mon premier petit ami. Il savait des abus que je subissais, mais lui non plus ne disait rien. On se voyait en cachette et, quand j'allais au travail, il me retrouvait en chemin et on se voyait rapidement. Nous avons eu une relation faite de ruptures et de retrouvailles pendant 4 ans, et de ces 4 années était née ma fille. Et je crois que Dieu a utilisé ma fille comme un moyen pour ma fuite. Parce que quand ma fille avait 2 ans, j'avais une cousine qui m'aidait à s'occuper d'elle pendant que je travaillais. Et cette cousine a commencé à remarquer que ma belle-mère essayait de prendre le contrôle de ma fille. Elle me disait « Laisse, je vais m'occuper de l'enfant et toi, tu vas nettoyer la maison. » Alors, ma cousine m'a appelé et m'a dit « Écoute, j'ai remarqué que ta belle-mère ne veut pas que je m'occupe de ta fille, mais c'est toi qui me paies pour ça. Donc, je ne trouve pas ça juste. » Et elle a continué en disant « Elle continue de donner des choses étranges à ta fille à manger et je n'aime pas ça. Il se passe quelque chose, mais ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, d'accord ?» Là, j'ai commencé à comprendre. J'ai réalisé que ce schéma d'abus revenait et je me suis dit « Ça ne peut pas arriver encore une fois. » À la même époque, son fils, mon demi-frère, a commencé à me mettre la pression. « Tu dois payer plus de loyer, maintenant tu as une fille, donc tu utilises 2 fois plus d'eau, 2 fois plus de nourriture. » Et j'ai répondu que je ne pouvais pas, parce que si je prenais 2 emplois, je n'aurais pas de temps, ma fille. Alors, ce n'était pas juste. Et c'est là que j'ai compris que je devais prendre une décision, à mon travail au magasin. J'avais une collègue qui traversait un divorce, et je lui ai raconté certaines choses de ma vie. Et elle m'a proposé d'habiter avec elle, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider avec les dépenses.
Et j'ai saisi cette opportunité et je me suis dit que c'était ma seule issue, je vais tenter ma chance. Je ne voulais pas que ma fille traverse ça, parce que bien sûr, je n'avais pas le courage de me battre pour moi, mais pour ma fille, je l'ai eu. J'avais déjà planifié le déménagement avec ma collègue, alors j'ai commencé à emballer mes affaires petit à petit, sans le dire à personne. Je me souviens très bien du jour de mon déménagement. Ma collègue devait m'aider, c'était un week-end. Je n'avais jamais parlé à Dieu, car je le tenais responsable de la mort de ma mère. Et jusqu'à ce moment-là, comme je l'ai dit, j'affirmais à tout le monde que Dieu non, et en fait, je le détestais. Par peur de sortir, j'ai prié dans un coin de la chambre avant de partir. J'ai dit comme ça, « Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, j'ai besoin que tu m'aides. Je vais quitter cette maison et je ne veux plus jamais revenir à cet abus, alors j'ai besoin de ton aide. » Frère, c'est la seule prière que j'ai faite. J'ai pris mes affaires, ma collègue a tout emporté et je suis parti. Je me souviens que mon père m'a demandé pourquoi je partais, mais ma belle-mère lui a dit que j'allais vivre avec le père de ma fille, ce qui était un mensonge. Alors, mon père a simplement accepté, pensant que j'étais parti de la maison par rébellion, ce qui n'était pas vrai. J'ai emménagé avec cette collègue de travail et, au début, tout semblait bien. Elle m'aidait, on travaillait au même endroit, tout allait très bien. Avec le temps, j'ai remarqué quelques détails. Elle devenait un peu contrôlante, très similaire à ma belle-mère. Et, pendant ce temps, j'ai découvert qu'elle était attirée par moi d'une manière différente. Et à ce moment-là, sans rien savoir, j'ai commencé à vivre une relation avec elle. Cela a duré un moment, jusqu'à ce que je commence à sortir avec un homme. J'avais une relation avec lui et elle le savait. Je ne pensais pas qu'elle s'en soucierait, mais oui, ça l'a dérangée. Alors, quand j'ai commencé cette nouvelle relation, elle a décidé de faire venir son frère pour vivre avec nous. Et son frère était comme un garde du corps, parce qu'il surveillait quand je sortais, quand je rentrais, pour voir si j'étais à la maison. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. C'était le même schéma de contrôle qu'avant. Elle me répétait toujours « N'entre pas dans ma chambre, d'accord ?» Et donc, nous dormions dans des chambres séparées. Mais un jour, pendant que je faisais le ménage, elle a laissé sa chambre déverrouillée. Quand je suis entré, j'ai vu un livre de magie noire. Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai ouvert le livre et je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai continué à lire et j'ai vu qu'il y avait une prière à l'intérieur. C'était très étrange. Quand elle est rentrée à la maison ce jour-là, je l'ai confrontée. Je lui ai demandé pourquoi ce livre était dans sa chambre. Et elle a répondu « Ah, c'est ma grand-mère qui m'a appris ça. » Et elle n'a pas avoué sur le moment. Mais c'est par une amie en commun que j'ai découvert qu'elle faisait de la magie noire contre moi. Tu peux y croire? Alors, j'ai dû faire un choix. J'avais une amie avec qui je parlais et je lui ai raconté ce qui se passait. Et elle m'a dit « Ah, alors viens habiter avec moi. Mes parents louent une chambre. » Et j'ai accepté. Je lui ai dit « Aide-moi s'il te plaît, je dois fuir d'ici. Ils ne me laisseront jamais partir. » Alors, on a prévu d'attendre que son frère s'endorme et quand il dormirait, mon ami m'aiderait à jeter mes affaires par la fenêtre et c'est comme ça que ça s'est passé. Elle est venue, j'ai jeté mes affaires par le balcon, j'ai pris ma fille et je suis parti. Ce qui est resté derrière est resté. Je ne me suis jamais retourné. J'ai emménagé dans la maison de cette nouvelle amie que je connaissais depuis le lycée. Je pensais que tout irait bien, mais là-bas, je ne pouvais pas laver mes vêtements à la maison. Je devais aller à la laverie. Lors d'un de ces déplacements, une femme s'est approchée. Je ne le savais pas, mais c'était une médium. Et elle m'a dit « Je fais des lectures de main, gratuitement, je peux lire votre main. » J'ai répondu « Bien sûr, lisez. » Je me souviens de cette rencontre parce que j'ai pleuré. Personne ne m'avait jamais dit qu'il connaissait ma souffrance. Elle a décrit ma vie, la souffrance que j'ai vécue quand j'étais jeune, et cela m'a touché d'une certaine manière. Frère, j'ai pensé « Waouh, enfin quelqu'un sait tout ce que j'ai traversé. Tout ce qu'elle a dit est vrai, c'est arrivé à moi. » Et elle m'a dit « Je peux t'aider, mais tu dois me payer. Si tu veux venir à mon studio ce soir, je te donne mon adresse. » Et j'ai dit « Bien sûr, waouh, j'y vais, oui. » Et elle m'a dit d'apporter de l'argent, et elle a même précisé le montant. J'étais tout excité, je voulais être libre, je voulais comprendre pourquoi ma vie était comme ça. Et cette même nuit, j'y suis allé. Je n'ai pas pu attendre. Elle a dit qu'elle ferait une lecture pour moi avec les cartes.
et je me souviens d'être entré dans son studio, elle a commencé à faire les lectures. Tout semblait normal. Elle continuait à confirmer les abus que j'avais subis. Elle m'a aussi dit qu'elle pouvait me faire parler avec ma mère, qui était déjà décédée, mais je savais que je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas déranger ma mère, j'ai refusé, donc c'était ma compréhension à l'époque. Alors, il y a eu un moment où elle lisait les cartes et soudain, elle a tiré une carte. Et, en la regardant, son visage s'est figé. Elle a poussé un cri de surprise. Et dans ma tête, j'ai pensé, « Mon Dieu, elle a vu la carte de la mort, donc c'est ma fin. » Et elle est restée sous le choc et m'a demandé, « Je peux te poser une question ?» J'ai dit oui. Elle a demandé, « Tu sais qui est Dieu ?» J'ai répondu, « Oui, j'en ai déjà entendu parler. » Mais elle a insisté, « Tu connais le Dieu de la Bible ?» Et j'ai dit, « Non, je ne le connais pas. » Alors elle m'a dit, « Écoute, pendant que je tirais les cartes, un ange m'est apparu. Il m'a dit que je ne pouvais pas continuer à lire les cartes pour toi parce que Dieu veut te parler. » Et j'ai pensé, « Comment ça? Tu connais Dieu alors que tu es une sorcière. » Ça n'avait aucun sens pour moi. Je me souviens qu'il y avait un rideau violet derrière moi. Elle s'est levée et a dit « Viens ici, laisse-moi te montrer quelque chose. » Je me suis retourné, inquiet, et elle a ouvert le rideau. Derrière, environ 6 personnes étaient assises par terre à manger. Et elle m'a dit « Regarde, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je sais qui est le Dieu de la Bible et j'ai la pleine conviction que ce que je fais aujourd'hui est mal, c'est un péché. Mais je dois le faire, parce que dans mon pays, c'est comme ça qu'on fait, et je dois nourrir ces personnes ici. » À ce moment-là, j'ai été choqué. Elle a fermé le rideau, elle est revenue s'asseoir et elle a dit « Dieu me demande de te demander s'il peut te parler. » Je me suis demandé « Pourquoi Dieu me demande-t-il cela ?» Et elle a répondu comme si elle lisait dans mes pensées « Écoute, Dieu te demande parce qu'il est un gentleman, il a besoin de demander ta permission. » Et je suis resté là, pensant, confus, et j'ai dit « D'accord, qu'est-ce qu'il veut me dire ?» Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est ceci. « Il veut que tu saches qu'il t'aime. » Quand elle a dit ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai pensé, ce n'est pas vrai. S'il m'aimait, pourquoi ma vie serait-elle comme ça? Mais on dirait que Dieu savait ce que je pensais. Parce qu'à ce moment-là, la médium a continué en disant « Dieu a dit qu'il veut t'aider, mais il ne peut pas. Parce que tu ne le laisses pas entrer dans ta vie, tu ne le laisses jamais entrer. » Et c'était vrai, frère, parce que je détestais Dieu, je ne pensais jamais à lui, je ne savais pas comment je pourrais avoir une relation avec lui. Et elle a continué en disant « Écoute, Dieu a dit que tu as 2 choix maintenant. Soit tu l'acceptes et tu le cherches, soit je continue à lire les cartes. Mais je ne peux pas t'aider. Si tu ne fais pas un choix, tu dois choisir soit Dieu, soit ceci. » Et honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Et bien sûr, j'avais encore cette pensée négative à propos de Dieu dans ma tête. Et je me souviens d'avoir répondu « Non, je ne veux rien savoir de Dieu, continue avec tes cartes. » Et à partir de là, elle a réussi à fermer ce qu'elle voyait et elle a dit « D'accord, maintenant je peux continuer. » Parce que j'ai été très clair sur le fait que je ne voulais pas de Dieu, je l'ai renié de toutes les manières possibles. Elle a donc poursuivi la lecture des lettres et à la fin, elle m'a donné quelques potions, des pierres, des savons, des liquides pour me laver et un calendrier pour que je me purifie, pour que je reste éloigné des mauvaises énergies. Elle a dit que cela purifierait ma vie. J'ai pris, j'ai cru et j'ai fait tout ce qu'elle a demandé en pensant que ça allait marcher. Et, avant de partir, elle m'a encore dit « Ah, et cette amie avec qui tu vis? Écoute, fais très attention, tu vois, parce qu'elle n'est pas une bonne personne. Tu dois déménager de là d'urgence. » Honnêtement, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais 1 ou 2 semaines plus tard, je n'ai pas réussi à trouver ma carte de crédit dans mon portefeuille. J'ai vérifié mon solde bancaire et il n'y avait plus d'argent. Tout avait disparu. Alors j'ai appelé la banque pour signaler la fraude. Je suis rentré chez moi, j'ai raconté à ma colocataire ce qui s'était passé. Elle n'a rien dit. Elle a agi comme si de rien n'était. Plus tard, j'ai dû appeler la police pour récupérer mon argent et ce n'est qu'après avoir fait le rapport de police qu'elle a admis qu'elle avait volé mon argent. Et c'est reparti, n'est-ce pas? J'ai dû trouver un autre endroit où aller. J'ai contacté une autre amie du lycée chez qui je pourrais habiter. Alors j'y suis allé, j'ai pris ma fille et j'ai déménagé à nouveau. Je n'avais pas d'argent, j'ai dû retirer de mon fonds de retraite. Ma voiture tombait en panne, j'ai dû utiliser cet argent pour en acheter une nouvelle.
Et quand j'ai emménagé chez ma nouvelle amie, j'ai découvert qu'elle pratiquait aussi la sorcellerie. Écoute, c'est comme si cette chose me poursuivait, je ne sais pas expliquer. Mais grâce à Dieu, pendant que j'étais là-bas, une amie du lycée, qui était devenue chrétienne à l'école, m'a appelé. Tout le monde savait qu'elle était chrétienne. Et elle m'a dit « Hé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, hein? Je veux t'inviter à venir dans mon église. On va avoir un événement et j'aimerais vraiment que tu viennes. » Elle m'avait déjà invité auparavant, mais j'avais toujours refusé. Je ne voulais rien savoir de Dieu. Je disais qu'il n'était pas réel. Mais cette fois, j'ai répondu « D'accord, j'y réfléchirai. » Je ne me sentais pas bien car j'étais impliqué dans la sorcellerie, pas seulement à cause de mes actes passés. Mais avec cette nouvelle colocataire, j'apprenais de nouvelles choses. Et quelque chose en moi me disait « Je ne peux pas aller vers Dieu si j'ai ces choses. » Et j'ai réfléchi à cela et j'ai décidé en moi-même « D'accord, j'irai à l'église, mais d'abord je vais me débarrasser de tout ça ici. » Et la seule chose qui m'est venue à l'esprit a été « Je vais à l'église la plus proche et je vais jeter tout ça parce que je n'en veux plus. » En fait, je veux vraiment connaître ce Dieu. Et je me souviens que j'ai tout pris et près de chez moi, il y en avait une. Je suis entré dans l'église vide et j'ai couru vers l'autel. J'ai tout jeté là et j'ai dit « Dieu, je te veux. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai besoin de toi. » Alors, j'ai tout laissé là, je ne me suis jamais retourné. Et j'ai appelé mon ami et je lui ai dit « Ok, je vais à ton église aujourd'hui avec toi. » Frère, je suis allé à cet événement à l'église et j'ai finalement accepté le Christ. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'ai écouté la prédication, j'ai vu l'événement et ensuite le pasteur a fait l'appel et j'y suis allé. Mais je ne suis jamais revenu. J'ai gardé mon mode de vie, arrêté la sorcellerie, mais j'ai adopté une vie très débauchée. Je ne savais pas ce qu'était l'amour, alors je confondais l'intimité avec l'amour. J'ai perdu mon emploi et la situation a empiré. Au lieu de m'améliorer maintenant, je n'avais plus d'argent, je ne l'utilisais pas avec sagesse. Ma voiture tombait encore en panne. Grâce à Dieu. 1 an plus tard, cet ami m'a appelé « Hé, on organise un autre événement à l'église. Tu veux venir ?» Et j'ai pensé « Ah mec, il faut que j'y aille, j'ai besoin d'aide. » Alors je suis allé à l'événement à nouveau et j'ai accepté le Christ à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. J'ai toujours eu mal au dos, pendant au moins 4 ans. J'allais chez le médecin, craignant que mon unique rein ne lâche, mais il me rassurait. « Non, tu vas bien. » Et je n'ai jamais compris pourquoi cette douleur était si forte. Ce jour-là, quand j'ai accepté le Christ une seconde fois, frère, quelque chose de surnaturel m'a été retiré. J'ai senti un poids être levé. Je ne savais pas ce que c'était, ce qui s'était passé. Je savais juste que quelque chose était sorti de moi. Suite à cette expérience, j'ai décidé de revenir. J'ai commencé à aller à l'église semaine après semaine et je me souviens que lors d'un de ces week-ends, nous avons eu un prédicateur invité. Et il est venu vers moi et m'a dit « Tu sais cette douleur au dos que tu avais, Dieu m'a dit qu'il t'a guéri maintenant. » Frère, je n'avais pas réalisé jusqu'à ce qu'il me donne cette parole. J'ai commencé à réfléchir et j'ai pensé « Mon Dieu, c'est vrai, regarde, je n'ai plus cette douleur au dos. » Après cette expérience, j'ai continué à aller à l'église. Après 8 mois, je me suis fait baptiser, mais je ne savais pas par quel processus je devrais passer après le baptême. Je me souviens qu'1 heure après mon baptême, nous avons commencé à adorer le Seigneur pendant cette retraite. J'avais déjà adoré Dieu auparavant sans que rien d'étrange ne se produise. Mais après mon baptême, quelque chose a commencé à se manifester en moi pendant que j'adorais. J'ai commencé à tousser sans arrêt, j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Et j'ai même porté mes propres mains à ma gorge, comme si je voulais m'étouffer au point de tomber par terre. Jusqu'à ce qu'un des prédicateurs invités, à qui Dieu a révélé ce qui se passait, dise aux personnes autour de lui « Mon Dieu, elle a fait de la sorcellerie dans le passé. » C'est ça qui se passe. Frère, ces esprits ne voulaient pas que j'adore le Seigneur. Je me souviens qu'ils m'ont emmené à l'arrière et demandé si j'avais pratiqué la sorcellerie. Et bien sûr, j'ai dû avouer que oui. Alors, ils m'ont aidé à une délivrance là-bas, mais ce n'était pas la seule. J'ai dû passer par plusieurs délivrances, aussi pour la fornication que j'avais pratiquée, pour toutes les forteresses que j'avais, surtout dans mon esprit. Je me souviens aussi que je luttais beaucoup avec la masturbation et la pornographie. Écoute, ça a été un processus constant. Chaque week-end, c'était délivrance, délivrance, délivrance. Et je me disais, mon Dieu! Et pendant ce processus, c'était difficile pour moi, parce que je continuais à retomber dans la fornication.
Je n'abandonnais pas la pornographie, je restais éveillé jusqu'à l'aube à regarder des sites pornographiques. Et même pendant que Dieu travaillait en moi, je n'arrivais pas à arrêter le sexe hors mariage parce que je pensais que c'était de l'amour. Je confondais les choses, et bien sûr, Dieu a été très miséricordieux et a dû me remettre sur le droit chemin. Ce fut un long processus de guérison. Le Seigneur m'a aussi montré que je devais beaucoup pardonner à cause de mon passé. Je devais pardonner à ma belle-mère. Et ça a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, parce que je ne comprenais tout simplement pas. J'ai dit à Dieu, « Pourquoi Dieu, c'est elle qui m'a blessé, c'est à moi de lui demander pardon ?» Et le Seigneur m'a dit, « Parce que tu as gardé tellement de colère que c'est devenu une forteresse. Tu dois lui demander pardon pour toute la colère que tu as gardée. » Et regardez, frère, j'avais très peur d'elle, vous savez, je ne lui avais pas parlé depuis le jour où j'ai quitté la maison. J'ai dit, « D'accord Seigneur, si tu veux que je le fasse, c'est à toi de le faire. » Alors, parce que je n'arrive pas à m'approcher de cette femme, et j'ai laissé les choses comme ça. Je parlais rarement avec mon père, seulement pour son anniversaire ou Noël. Je me souviens qu'un jour, nous devions sortir et je suis allé chez lui. Avec ma belle-mère, il m'a demandé d'entrer et je suis entré. À l'intérieur, j'ai vu ma belle-mère, mes demi-sœurs. Mon père m'a dit « Écoute, j'ai besoin de prendre quelque chose rapidement dans ma chambre. » Et ma belle-mère et moi sommes restés seuls dans la cuisine. Et elle m'a dit « Salut, j'ai entendu dire que tu es devenue chrétienne maintenant, c'est vrai ?» Et je lui ai répondu « Oui, c'est vrai, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis une nouvelle personne. » Frère, cette conversation est apparue de façon étrange. Même ainsi, elle a continué. « Tu sais, je voulais te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait, je sais que c'était mal. » Et je lui ai répondu « Non, non, Dieu m'a dit que c'est moi qui devais te demander pardon parce que je t'ai détesté pendant si longtemps. J'ai gardé tellement de colère contre toi et je te demande pardon pour ça. » À ce moment-là, frère, nous avons toutes les deux pleuré et nous nous sommes serrés dans les bras et j'ai reçu la guérison du pardon dont j'avais tant besoin. Je ne la voyais plus comme une mauvaise personne, mais comme une victime, quelqu'un qui avait aussi besoin de liberté, de délivrance. Et le Seigneur a alors continué à travailler en moi et m'a dit que je devais reprendre mes études. C'était un désir que j'ai toujours eu depuis l'enfance, faire des études universitaires, avoir une carrière, mais évidemment je ne pouvais pas parce que mes notes étaient mauvaises. Ma grammaire était horrible. Comme je ne pouvais pas faire mes devoirs, je ne savais même pas utiliser la ponctuation. Et j'ai dit, « Dieu, comment vais-je entrer à l'université comme ça? C'est ridicule. » Et je me souviens, mes frères, que je me suis inscrit et que je n'ai pas réussi parce que j'ai été recalé à la partie grammaire. J'ai donc attendu encore 1 an et j'ai réessayé et j'ai dû demander de l'aide à ma fille. Ce fut une expérience humble, mais grâce à son aide, j'ai réussi. J'ai été accepté à l'université et Dieu m'a beaucoup aidé, mettant de la grâce chez mes professeurs qui ont été très compréhensifs. Et aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, j'ai mon diplôme de licence. Je rends gloire au Seigneur, c'est lui qui a ravivé ce désir. Le Seigneur m'a aussi dit qu'il ramènerait mon père et je me suis dit quoi mon père, frère? Il était marié avec cette femme depuis 35 ans. Je ne savais pas ce que Dieu allait faire ni pourquoi il ramènerait mon père. Alors j'ai dit à Dieu, « Écoute Seigneur, mes années d'enfance sont déjà passées, je ne peux pas les récupérer. » Mais le Seigneur m'a dit, « Lui aussi a besoin de liberté, je vais le libérer et il viendra vers toi. » Un peu plus tard, mon père m'a appelé. « Salut ma fille, on sort manger ?» J'ai dit oui, alors nous sommes allés dans un restaurant, nous nous sommes assis et il a dit « J'ai une question à te poser, mais je veux juste que tu me répondes par oui ou par non. » J'ai accepté et il a posé la question en prononçant le nom de ma belle-mère. Il a demandé comme ça « Cette personne-là t'a abusé ?» J'ai répondu les larmes aux yeux. « Papa, elle m'a beaucoup abusé. » Je n'arrivais pas à croire avoir dit ça à mon père. Nous avons changé de sujet et mangé. C'était un peu étrange et je suis rentré à la maison. 2 jours plus tard, il m'a appelé et il m'a révélé qu'il avait fait un rêve. Et dans un rêve, il demandait à Dieu « Pourquoi ma propre fille ne m'aime-t-elle pas ?» Et dans le rêve, il m'a raconté que Jésus lui est alors apparu et lui a dit « La Geïsa que tu vois n'est pas la vraie Geïsa. » Jésus lui a alors montré 2 Geïsas. La première était la Geïsa qui avait été abusée, maltraitée par la belle-mère, et la seconde Geïsa était celle qui t'aime vraiment. Après avoir fait ce rêve, c'est là qu'il m'a invité à manger et m'a posé cette question.
Il avait déjà des problèmes avec elle et je pense que Dieu travaillait déjà en lui pour cette délivrance. Et après cette conversation, il m'a demandé s'il pouvait vivre avec moi et, bien sûr, j'étais enthousiaste et j'ai dit oui. Je savais que c'était sûrement la promesse de Dieu qui se réalisait pour le libérer et le ramener. Cela fait déjà 3 ans, frère, que je vis avec mon père. Je ne pourrai jamais récupérer ces années perdues. Mais je savoure les moments que j'ai avec lui maintenant. Ah, il apprend à connaître Jésus, il m'observe, nous parlons de tout, il n'y a plus de secret. Je sais que le Seigneur restaure ma relation avec mon Père, la dernière sphère sur laquelle il a choisi d'agir en moi. En y repensant, je suis impressionné que le Seigneur m'ait permis de pardonner à tous avant d'agir en moi. Avant que cette guérison intérieure n'ait lieu, je traversais de nombreux combats dans mon Église. J'étais déjà là depuis 9 ans, mais il y a eu une période où je ne voulais plus me soumettre. Je ne voulais pas me soumettre à mes responsables, surtout à ma pasteur. Et la raison était qu'un pasteur est une figure d'autorité, et dans mon esprit, la figure d'autorité avait été abusée par ma belle-mère. Donc, dans ma façon de penser, je n'arrivais pas à m'approcher de ma pasteur parce que je sentais qu'elle allait abuser de moi. Elle allait abuser de cette autorité, comme l'a fait ma belle-mère. J'ai toujours souhaité que ma pasteur soit comme une mère pour moi, mais je n'y arrivais pas. C'était un grand combat intérieur. Alors j'ai décidé de partir et j'ai pensé « Ah, tu sais quoi? Je vais aller dans une autre église. Je n'en peux plus ici. » Et j'ai donc commencé à fréquenter une autre église pendant environ 6 ou 7 mois. Et là, il y avait un prédicateur invité et cet homme m'a parlé comme aucun prophète ne l'avait jamais fait. Il a parlé de ma vie depuis ma naissance et il m'a révélé pourquoi j'avais été abusé pendant toutes ces années. Frère, c'était une malédiction générationnelle. Ma mère a été abusée, sa mère a été abusée, mon arrière-grand-mère a été abusée et mon père a été abusé. Cette malédiction m'a atteint et s'est arrêtée ici. Si tu te rappelles ce que j'ai dit, elle voulait continuer avec ma fille, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Ce jour-là, j'ai appris que l'abus était une malédiction générationnelle. Et le Seigneur m'a dit qu'à partir de ce jour-là, je ne serai plus jamais le même, que j'allais m'aimer, me pardonner et me voir comme Jésus me voit. Quelque chose dont je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Ce prophète m'a aussi dit que Dieu lui avait révélé que j'étais planté dans mon ancienne église, que je devais continuer à avancer et recevoir les bénédictions que le Seigneur avait pour moi. Je devais grandir là où il m'avait planté. Il m'a alors dit, « Tu vas revenir, tu vas te soumettre à cette autorité, et lorsque tu te soumettras à l'autorité que Dieu a placée dans ta vie, alors tu verras les portes s'ouvrir pour toi. » Frère, je me souviens qu'il m'a oint, il m'a béni, et il a dit comme ça, « Tu dois revenir, il n'y a pas d'autre chemin. » Pour la première fois, frère, j'ai ressenti une conviction, je me trompe, il faut que je change ma vie. Et je l'avoue, j'ai un peu lutté avec mes pensées. Mais je savais que je devais me soumettre, que je devais laisser cette peur de côté. Et en revenant, j'ai affronté la peur que j'avais, que toute personne ayant de l'autorité abuse de moi. Frère, le Seigneur m'a renvoyé dans mon église, j'ai pu parler avec ma pasteur et lui expliquer pourquoi j'étais comme ça. Aujourd'hui, j'ai une relation merveilleuse avec elle. Elle est la figure maternelle que je n'ai pas eue et je remercie Dieu parce que je vois comment l'ennemi, il ne voulait pas que je la voie comme une mère. Maintenant, je me sens complète. J'ai mon père, j'ai aussi ma pasteur, qui est ma mère spirituelle. Grâce à cela, je suis capable de m'aimer aussi. Je me suis pardonné pour tout ce que je me suis fait pendant toutes ces années, pour tous les abus que j'ai permis, toutes les pensées négatives. Je ne savais pas que j'avais une identité en Jésus. Et quand le Seigneur m'a libéré de cette mentalité qui était des attaques de l'ennemi dans mon esprit, pendant toutes ces années, alors, tout a commencé à changer. Et le lendemain de cette délivrance, je me suis réveillé. Et, en posant les pieds par terre, c'était comme si j'étais dans un nouveau corps. Je n'étais plus l'ancienne Jayza, j'étais la nouvelle moi. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé « Waouh, je suis belle, je suis aimée, je suis capable ». Je me suis vu avec cette nouvelle identité. Depuis ce jour-là, j'arrive à m'aimer. Et maintenant que je m'aime, je peux aimer les autres. Parce que quand je ne m'aimais pas, j'étais très amer. Même en étant dans l'Évangile et en marchant avec Dieu, je comprenais pourquoi certaines personnes semblaient si heureuses et que moi, je ne l'étais pas. Dieu agissait encore en moi, mais il y avait quelque chose de malheureux. Parce que je ne m'aimais pas, je n'arrivais pas à aimer les autres.
Maintenant que je suis capable de m'aimer, ma vision a changé, mon cœur s'est ouvert pour aimer les gens comme Jésus les aime. Et pour moi, Jésus est mon meilleur ami, il est mon Rédempteur, mon Sauveur. Il est venu tout racheter et me sauver de moi-même. Si tu m'écoutes maintenant et que tu te sens découragé, si tu te reconnais dans mon histoire d'abus ou même de rejet de Dieu, peut-être que tu es dans cette situation en ce moment, sans vouloir rien avoir à faire avec lui. Je sais qu'il est difficile de voir Jésus comme un sauveur en ce moment. Je sais que tu peux être en colère, comme je l'ai déjà été, ou te sentir sans amour et rejeté, ou te demander pourquoi ta vie est ainsi. Mais la seule réponse que je peux te donner, c'est Jésus de Nazareth. Le seul chemin, c'est le Christ. C'est pour cela qu'il est mort pour nous, afin que nous puissions avoir la vie, la joie, la paix et la rédemption à travers lui. Cela peut prendre du temps, mais si tu cries vers Jésus, même si ce n'est qu'une prière simple, il viendra à ta rencontre. Là où tu es, il viendra à toi, parce que Jésus est venu à moi. Je l'avoue, je ne suis pas allé vers lui ni voulu le faire, mais cette simple prière a suffi et il m'a trouvé. Alors, je t'encourage à ne pas perdre espoir et à regarder vers Jésus. Il est ton ami, ton Père, ton Rédempteur et il est amour. Tu peux avoir confiance, il t'aime énormément, alors ne baisse pas les bras. C'est le moment pour toi d'être libre et d'être guéri. C'est la vie qu'il a pour toi, une vie nouvelle. Alors, arrête de laisser la douleur s'éterniser, quand Dieu t'a déjà donné l'opportunité de guérison à travers Jésus-Christ. Frère, écoutez, ce témoignage m'a vraiment marqué. J'ai été tellement touché par cette histoire et je suis sûr que toi aussi, tu as été très ému. Écoute, c'est vraiment puissant. C'est pourquoi je te demande maintenant de partager ce témoignage, d'accord? Envoie-le à plus de personnes. Je laisse aussi ici un témoignage marquant que je t'ai raconté, celui du jeune homme ayant pris de la drogue pour voir le monde spirituel. Il ne pensait pas que tout cela arriverait, c'était terrible. Frère, regardez ce témoignage, sérieusement. Alors, je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.